Bonjour, c'est Kevin et André de Maquero et vous écoutez notre balado Raconte-moi une chanson. Installez-vous confortablement à votre volant ou bien à la maison et laissez-vous transporter par ces histoires qui se cachent derrière les chansons country des artistes francophones du pays. Aujourd'hui, Joanne Band. Et mes salutations les plus sincères à tout le monde. Chanteuse, animatrice de radio de l'émission Les Trouvailles de Joanne, Joanne Band a tous les talents. Natif de L'Anse-au-Griffon en Gaspésie, elle commence à chanter sur scène dès l'âge de 14 ans. Suite à l'enregistrement de nombreux albums, elle souligne ses 30 ans de carrière avec son CD « 30 ans déjà ». Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Mon coin de paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. Un peu avant minuit, mon encre, j'ai l'outil. Prenez vos guitares, le violon, l'accordéon. Ce soir, on va oublier tous nos ennuis. C'est comme ça que ça se passe chez moi en Gaspésie. Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Mon coin de paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. Que ce soit ma mère, mon père ou mes frères qui vous dit entrez donc, passez donc dans le salon. C'est toujours comme ça, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Un petit rigodon pour égayer la maison. Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Mon coin de paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. La fin de semaine terminée, pour tourner travailler, soit au chantier ou sur une mer argentée. Que ce soit l'hiver ou au cœur de l'été, à chaque fin de semaine, on se remet à chanter. Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Mon coin de paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Mon coin de paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. On chante, on rit, on aime la vie. On vient d'entendre « Venez avec moi » de Joanne Band. Kevin, moi, c'est ma première chanson que j'ai connue de Joanne. C'est pas sa première... Ben non, c'est pas sa première à vie, par exemple, parce qu'elle en a fait des centaines, mais moi, je l'avais entendue à l'émission Pour l'amour du country avec Patrick Normand, et c'est pas mal c'est la première chanson, mettons, que j'ai retenue et fredonnée toute la journée, parce que quand on l'entend, cette chanson-là, ben on la fredonne toute la journée. C'est un verre d'oreille, on l'a dans la tête,
On chante cette chanson-là toute la journée. Mais c'est pas mal la première chanson qui m'a fait connaître Joanne. On la connaissait depuis toujours, mais c'est une chanson que je pouvais fredonner et dire « Ah oui, ça c'est vrai, c'est une chanson de Joanne. » Et j'ai tout le temps appelé ça « Ma Gaspésie ». Parce qu'on dirait que c'est un hymne national de la Gaspésie, puis on dirait que c'est ça le titre, tout simplement. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était « Ah non, c'est Venez avec moi ». Joanne, qui est une fière Gaspésienne, eh bien, on dirait que cette chanson-là, il va comme un gant. C'est une bonne ambassadrice de la Gaspésie, Joanne. Oui, puis elle est fière de sa Gaspésie. Ça s'entend dans ses chansons. Elle fait souvent référence à son coin de pays. Et venez avec moi. Ah, Colin, on est fait, André. On l'a dans la tête, là, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Elle a cette capacité-là de trouver des airs qui sont vraiment accrocheurs. Puis, tu sais, Joanne, moi, la première fois que je l'ai rencontrée, en fait, j'étais bien impressionné parce que, imagine-toi donc, je l'avais vue dans une émission où elle écrivait des chansons pour une artiste. C'était un documentaire. C'était... Pour Lynn Côté. Oui, exactement. C'était pour Lynn Côté. Elle écrivait une chanson. Puis là... C'était un documentaire au Canal D ou à RTV. Là. Oui, mais nous, on n'avait pas commencé encore à écrire des chansons. Puis là, je regardais, puis là, je la voyais travailler, ses chansons, le texte, la musique, sa guitare. C'était impressionnant. Puis là, je regardais, puis je te jure, André, là, je me suis dit, hey, il va falloir que je fasse ça un jour. Puis ça, elle m'a donné l'inspiration. Ben, j'ai fait comme elle, j'ai pris ma guitare, mon ordinateur en avant de moi, j'ai enregistré, j'ai écrit des paroles. C'est ça a été mes premières chansons. Puis probablement même que Romaine, ça a été écrit de cette façon-là parce que j'avais vu quelqu'un qui avait pris le temps de nous montrer, en fait, à la télé comment ça se composait une chanson. Parce que, hey, on ne sait pas, là, on n'a jamais fait ça. On commence-tu par la musique, on commence-tu par les paroles? Mais Joanne, elle l'avait fait. Puis quand j'avais vu Joanne la première fois, André, oui, tu t'en souviens? Oui. On était son invité à son émission de radio sur Radio Montana, pour ne pas la nommer. Mon Dieu, j'étais sous le charme. J'étais déjà sous le charme. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Là. C'était une des plus grandes vedettes qu'on rencontrait. Là. Oui. Une des premières, tu sais. Oui. Parce que moi, Joanne, là, c'est encore une chanteuse que j'aime beaucoup, mais c'était une grande vedette, là, tu sais. Puis ça l'est encore, tu sais. Puis ça m'impressionnait de la voir dans la vraie vie. Et quand elle nous chante avec, justement, ce train beat-là, venez avec moi dans ma Gaspésie, ben, ça nous donne le goût d'y aller, ça nous donne le goût de la découvrir. Puis, si vous la connaissez pas, si vous l'avez jamais rencontrée à la maison, Joanne Bond, là, prenez le temps. Un après-midi, un dimanche après-midi, ou des fois, ça arrive le mercredi dans la semaine là, qu'elle fait des émissions. Là. Je sais qu'elle nous avait dit qu'elle allait recommencer. Prenez le temps, allez la voir, jasez avec elle. Vous allez comprendre que c'est une fière Gaspésienne, mais surtout une femme extraordinaire. Moi, en tout cas, André, je ne suis pas surpris que ça t'aille accroché directement la pièce « Venez avec moi » quand tu l'as entendue. Pour l'amour du country, pas du tout surpris. Non. Puis on voulait savoir comment elle s'est sentie en écrivant une chanson en hommage à son coin de pays. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais plusieurs chansons qui parlaient de la Gaspésie, mais j'en voulais une pépée, là. Une pépée qui met le monde sur le party, puis que ça invite à aller en vacances en Gaspésie. Fait que cette chanson-là, je l'ai fait avec Micheline Daigle. Et j'ai dit à Micheline, ça fait 30 ans que je travaille avec Micheline. Et puis j'ai dit, là, ça me prend une chanson qui grouille. Puis là, on s'est mis là-dessus, puis avec des beats. Puis paf, la chanson est sortie. Venez avec moi. On part en voyage. On s'en va en Gaspésie. Et puis, à ma grande surprise, j'ai présenté cette chanson-là pour le fun dans un concours à Saint-Tite, là, le concours de la Socan à Saint-Tite. Et puis, la chanson a rapporté le premier prix. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas. Ça faisait 30 ans de musique.
à ce moment-là, en 2012-2013, que la chanson est sortie en 2012, mais j'ai présenté en 2013 au concours de la SOCAN. Et à ma grande surprise, ça a gagné le premier prix. J'étais contente. Et au-delà de ça, on voulait aussi savoir quelle a été la réaction du public la première fois, mais probablement toutes les fois qu'elle a pu interpréter cette pièce. Ben écoute, je pense que ça a été une chanson fétiche pour moi. Les gens ont accroché à celle-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a été ma réponse. Garde, ça m'a fait faire beaucoup d'émissions de TV pour l'amour du country avec Patrick, entre autres. Ça m'a fait faire plusieurs émissions. Les gens ont accroché à celle-là. Mais il y en a d'autres belles aussi sur l'album, cet album CD-là. Ouais. Vous écoutez le balado de Maquero, Raconte-moi une chanson. Également disponible au www.maquero.ca/balado. Cette semaine, avec Joanne Band, on écoute Ma musique. J'ai parcouru plusieurs sentiers durant les étapes de ma vie. Il y a des jours où j'ai aimé, il y a des jours où j'ai pleuré, malgré les gouttes de pluie qui ont tombé sur ma vie. Je ne voudrais rien y changer, puisque je t'ai rencontré. Je t'ai connu, toi, ma musique, toi qui es si romantique. Tu m'as jamais abandonné, même quand j'étais triste à pleurer. Ma guitare entre mes mains, ce refrain m'entraîne au loin. En moi cette douce mélodie, c'est un peu l'histoire de ma vie. À l'automne de ma vie, au fond de moi, une voix me dit chante et puis aime la vie, fais d'elle ta meilleure amie. Un jour, elle me fera faux bon, mais au travers mes chansons, vous connaîtrez ma vie, mes joies et mes peines aussi. Je t'ai connu, toi, ma musique, toi qui es si romantique. Tu m'as jamais abandonné, même quand j'étais triste à pleurer. Ma guitare entre mes mains, ce refrain m'entraîne au loin. En moi cette douce mélodie, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je t'ai connu, toi, ma musique, toi qui es si romantique. Tu m'as jamais abandonné, même quand j'étais triste à pleurer. Ma guitare entre mes mains, ce refrain m'entraîne au loin. En moi cette douce mélodie, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie. Ah, Ma musique de Joanne Band qu'on vient d'entendre, qui est un hommage, un cri d'amour à la musique. Et quand on entend cette chanson-là, ben on ne peut pas s'empêcher de danser. C'est tellement bon. La batterie dans cette chanson-là, qui est un petit bijou entraînant, c'est bien joué, bien fait, et c'est une des bonnes chansons de Joanne, Ma musique. Ah oui, puis moi, tu parlais tout à l'heure que tu avais entendu « Venez avec moi pour le mode country », mais moi, j'avais entendu « Ma musique » pour le mode country. Je me souviens également, je ne suis pas un remarqueux vraiment de guitare. Je sais que toi, André, tu es un guitariste, tu vas toujours avoir l'œil sur les guitares qui sont utilisées, mais
cette guitare-là qu'elle avait à l'émission, je crois que c'est dans le coin de 2012-2013, là, aux alentours. Elle avait une Simon & Patrick, puis, tu sais, une sacrée belle guitare là, avec un genre de sunburst là, dessus. Là. Oh, wow! Écoute, moi... Un petit modèle. En plus, Joanne, elle a presque tout le temps ça, des petits modèles folk. Oui! Oui, donc elle a encore ça, ces guitares-là. Là, cette guitare-là, je pense qu'elle n'apprend plus vraiment. Elle en a une autre maintenant, mais c'est le même genre de modèle. Ça y va bien. Oui. Et puis, ben, dans le fond, comme je disais tantôt, ben, elle m'a inspiré pour écrire mes premières chansons, pour savoir comment ça fonctionnait d'écrire une chanson. Ben, je dois dire que moi aussi, j'ai une petite guitare style folk maintenant. OK, c'est pour faire comme Joanne, c'est ça. Ouais, faut pas le dire trop fort, là, parce que sinon, on va penser qu'on la copie. Mais non! Moi, ça m'inspire. Pour vrai, c'est... tu sais, on a souvent l'habitude de voir des grosses guitares. Toi, t'as une Boucher, il y en a qui ont des Gibson, des Martin, puis tout ça. Bon. Mais je trouvais ça le fun de voir une plus petite guitare qui permettait d'avoir plus d'aisance, on va dire ça comme ça, à jouer. Puis, ben, ça m'a donné le goût. Pour vrai, on travaillait justement sur la programmation du balado, et puis on s'est mis à écouter des chansons de Joanne. On s'est rappelé ces premières fois-là où on l'avait entendu à la télé aussi, avec les extraits qui étaient disponibles sur le web. On est chanceux avec le web, on peut retrouver absolument tout. Puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, ah ouais, je pense que c'est ça que ça me prendrait. Puis ben merci Joanne, parce que maintenant, j'ai ma propre Norman, qui est un petit modèle aussi, une petite guitare folk, puis j'aime beaucoup ça. Mais justement, en parlant de cette pièce-là, ma musique, Joanne a trouvé le moyen de transposer l'amitié et la musique dans une même et seule personne. Donc, elle fait référence à cette amie qu'est la musique. On lui a demandé, à partir de quel âge cette relation d'amitié a commencé? Très jeune, je vais dire très, très jeune. À 5 ans, j'avais une guitare. J'avais une guitare à 5 ans. Écoute, mon père, il avait un magasin de meubles. Et puis, il faisait des échanges avec les gens aussi. Puis, à un moment donné, le matin, je rentre dans le magasin de meubles à mon père. Il y avait une guitare Gibson avec un ampli Gibson dans le magasin. Hey, moi, j'ai 5-6 ans, là. Là, j'ai dit, hey, c'est à moi, ça. C'est à moi. Et mon père, il dit, ben, je peux pas te donner cette guitare-là. Écoute, ça valait quand même des sous. Alors, mais j'ai travaillé fort avec mon père. Je l'aidais beaucoup, mon père, sur la route. C'était un commis voyageur, mon père. Il avait un magasin de meubles, puis tout ça. Je l'ai aidé beaucoup. Et je me suis finalement ramassé avec la guitare Gibson. Alors, la musique, pour moi, ça part de l'âge de 5-6 ans. Et l'année prochaine, ça va faire 40 ans de musique, de vie artistique que je fais, que je vis de musique aussi. Et la chanson « Ma musique », écoute, ça a toujours été là pour moi, la musique. Ça m'a épaulé tout au cours de ma carrière. J'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de jobs, 3-4 jobs en même temps. Ça n'a jamais lâché. Jusqu'à maintenant, ben, la COVID, ça a été un coup très dur pour tout le monde, je pense. Alors, c'est ça. C'est 40 ans de musique, ma musique. Et à quel âge elle a commencé à écrire ses propres chansons? Je te dirais 14-15 ans. 14-15 ans, les premières compos ont commencé à sortir. J'écrivais plusieurs choses. Même cet album-là, là, déjà 30 ans, que tu as choisi la plupart des chansons pour l'entrevue. Cet album-là, là, écoute, j'ai sorti des feuilles. Ça faisait 30 ans, c'était dans un tiroir. Des paroles, toutes sortes de choses qu'on avait écrites, moi et Micheline. Micheline, c'était surtout les paroles. Moi, c'était les idées, le synopsis des chansons, l'idée. Moi, c'était surtout la musique. J'ai fait toutes les musiques pratiquement de mes albums, sauf quelques-unes. Là. Bien sûr, je suis allée chercher des... mais j'ai vraiment sorti des paroles, ça faisait 30 ans, qui étaient dans un tiroir. Pour écouter ou réécouter l'intégrale du balado Raconte-moi une chanson, visitez le www.makero.ca/balado.
Et on retourne en chanson avec Joanne Bond et Sortie de fille. C'était un samedi soir, je n'avais rien à faire, j'écoutais la télé. J'arrêtais pas de bailler quand tout à coup j'entends le téléphone sonner. C'était mes chums de filles qui étaient au bout du fil, tout énervés. Elles m'ont dit, es-tu prête ce soir, on se paye la traite, on s'en va s'amuser. Ce soir, on oublie la télé, nos pantoufles tricotées et nos cotons ouatés. Ce soir, on se fait une beauté, on s'habille très sexy et on s'en va fêter. On a fait la tournée des plus beaux bars de la ville, on s'est bien amusé. Même si on a fêté, on a resté bonne fille, car on est bien élevé. La soirée est terminée, c'est l'heure d'aller se coucher, on rentre chacune chez nous. Quasiment sur les genoux, car on a trop dansé, on s'est même fait cruiser. Ce soir, on oublie la télé, nos pantoufles tricotées et nos cotons ouatés. Ce soir, on se fait une beauté, on s'habille très sexy et on s'en va fêter. Ce soir, y a pas eu de télé, de pantoufles tricotées et de coton ouaté. Ce soir, on s'est fait une beauté, on a fait nos sexy et on s'est amusé. On a fait nos sexy et on s'est amusé. Et Colin, sortie de fille, ça donne le goût de danser un beau petit continental country. Et mot, t'as dit, j'aime beaucoup cette dynamique-là. J'aime beaucoup la voix de Joanne, moi, personnellement. Là, c'est une voix qui m'a resté marquée. Elle est toujours sur la coche, comme on dit. Puis elle a une voix chaude, je trouve. Puis ben, dans Sortie de fille, c'est le fun parce que la dynamique, elle est là. Il y a vraiment beaucoup de rythme. On l'entend. Ah, c'est plaisant. Ça donne le goût de sortir pour vrai. Parce que le Continental Country, c'est l'une des chansons qui se danse le plus dans la musique country. Oui, exactement. Et cette chanson-là de Joanne, qui est, comme tu dis, une chanson entraînante, ça me fait un petit peu penser à une chanson rétro aussi, avec la mélodie qui fait un petit peu yé-yé, un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est une chanson entraînante, entre autres. Et c'est le fun. Joanne touche à beaucoup de styles de chansons. Des chansons entraînantes, des chansons plus touchantes aussi, des chansons qui parlent de Gaspésie, comme tantôt,
qui sont vraiment plus traditionnelles. Donc, c'est le fun d'entendre Joanne dans un éventail de styles. Et cette chanson-là qui est vraiment une chanson dansante. Et on connaît Joanne aussi et ses émissions de radio et ses soirées qu'elle anime aussi. Donc, c'est pas mal une femme de party, je pense bien, notre amie Joanne. Ben oui, est-ce que tu savais, toi, André, que c'était Joël Bizier qui avait écrit cette pièce-là? Ah non, je savais pas ça. On a eu l'occasion de la rencontrer d'ailleurs, Joël Bizier, il y a une couple d'années. Et, elle en a dedans aussi, elle. Ah oui, mais elle a des belles histoires à raconter. Oui. Sérieusement, là, moi, c'est ce qui m'impressionne toujours de ces femmes et de ces hommes qui ont été là depuis des dizaines d'années dans la musique country. Ils ont toujours de belles histoires très intéressantes à raconter. Oui, ça, t'as raison. Et puis, si je fais une parenthèse, là, on se rendra jamais là, nous. Ah, Parce que les autres, ils étaient là bien avant nous autres. oui. Puis ils ont connu l'âge d'or du country, là, sans vouloir les vieillir. Là, ils ont connu Bobby, ils ont connu Marcel. Tu sais, ils étaient là pour vrai là, dans ce temps-là avec les grands de la musique country parce que c'est des grands et des grandes aussi de la musique country. Puis c'est le fun comme tu dis, d'entendre leurs histoires, d'entendre leurs anecdotes. Ça nous fait grandir un petit peu puis évoluer dans le métier. C'est le fun de les entendre. Exactement, oui. Puis, comme je te l'apprenais tout à l'heure que Joël Bizier a écrit la pièce, on a voulu savoir comment s'est fait la rencontre pour l'écriture de la chanson. J'avais demandé à Joël Bizier de m'écrire une chanson. Puis elle m'en a fait paroles et musique, Joël. Et d'ailleurs, c'était un party de filles. Parce qu'elle me voyait aller, là, tu sais, 2-3 jobs, puis tout ça. Fait que Joël est sorti de filles, on sort à soir, puis c'est le party, on a du fun. Puis c'est comme ça, la chanson est sortie tout bonnement. Oui, j'avais demandé une chanson rythmée, une chanson de party, puis je pense qu'elle a vu, tu sais, toutes les soirées que j'ai faites, puis tout ça, puis sortie de filles est apparue comme ça. Et on a demandé aussi à Joanne, est-ce que c'est une genre de femme à sortir souvent avec des amis de filles, elle aussi? Ben, je te dirais non, parce que je travaille tout le temps. Mais mes parties, moi, j'ai fait avec le monde dans mes émissions, dans mes soirées, dans mes shows. C'est ça, moi, mon party de filles. Là. Parce que j'ai pas le temps de sortir ben. On remercie Joanne de nous avoir raconté ces si belles histoires qui se cachent derrière ces chansons country. Merci, Joanne. Raconte-moi une chanson. L'histoire des chansons country du pays. Un balado de Maquero. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous très bientôt avec un tout nouvel invité. Ne manquez rien à propos des nouvelles de Maquero sur Facebook et au maquero.ca.